Salut la tanière, c'est le Dr Papa Ours. Alors aujourd'hui je me suis posé sur les quais du canal. Je ne vais pas dire lequel parce qu'après vous allez me retrouver. Mais au cas où si vous êtes assez intelligent, vous allez trouver très facilement. Alors j'ai essayé un nouveau format où je vais un peu à l'extérieur, dans lequel je me promenais un peu avec des affiches et je me posais essayer de discuter avec les gens. Donc l'activité c'est assez simple, c'est de prendre une affiche et de proposer donc un format de ce style là où je vais proposer aux gens de venir vider exactement leur sac de manière toute simple, toute bête. Donc voilà. Hop. Donc le format d'aujourd'hui c'est quoi? C'est que je vais essayer de proposer aux gens qui passent une solution de vider son sac. Donc je vais essayer de lancer ça tous les vendredis. Où je vais dire vendredi vide ton sac. Parce que c'est quoi? C'est dans le sens où je vais essayer de te expliquer c'est qu'est-ce qui est trop lourd dans ton sac à dos mental pour que tu puisses. Salut, ça va? Ça va tranquille. Ah t'es mince. Ah, je m'enregistre pour faire après. Ah je peux te prendre en photo? Tu veux participer? Attends, mon téléphone il s'est éteint. Bah... En fait regarde, c'est une question toute simple frère, ça dure pas longtemps, regarde. Le but c'est que... Qu'est-ce qui est trop lourd dans ton sac à dos à mental? Voilà, donc le but c'est que je propose aux gens, donc moi je m'appelle Dr Papa Ours. Là je teste un format, c'est d'aller vers les gens, poser un peu, discuter avec eux, un peu sur la vie de tous les jours. Tu vas pas parler politique, mais juste vraiment chercher la personne, qui es-tu, comment ça va dans ta vie, ou tout, toi des... Bah donc, je peux te répondre tout de suite. Ouais, dis-moi, il n'y a aucun souci frère. Je t'écoute. Bah moi, moi en ce moment j'aimerais bien... J'aime juste ça, comme ça. Attends 2 secondes, je fais mon interview, j'arrive. Eh, laissez 5 minutes la famille. Hop. Voilà, avec ça on va mieux t'entendre parce que comme il y a du vent et tout, vas-y tiens. Bah écoutez-moi, je me présente. Vas-y. Je m'appelle Ibrahima. Enchanté, moi c'est Dr Papa Ours. Enchanté, je fais des très bons tiramisu. Ah, mon dessert préféré. En plus carrément c'est pas des tiramisu mais c'est des Ibramisu. Ah bah vas-y. Ah bah oui parce que j'ai mis mon propre nom. Vas-y, balance l'adresse où est-ce qu'on peut Twix avec quoi. 2 i, milieu 9375. Ok, et donc on passe des commandes, c'est ça? Ouais, vous pouvez passer des commandes sur Snapchat. Ouais. Vous pouvez m'envoyer un message sur TikTok. Je suis une personne qui fait rire. Ouais. Alors moi ma petite marque c'est quand j'arrive je ramène 2-3 tiramisu. Ouais. Allez là tiramisu, 2 tiramisu, gna gna gna. Je vais m'abonner. C'est ça mon truc en fait sur Snap. Comme ça on va... Hop. Voilà, là ici on est au Stade de France. Franchement, on a entendu plein de choses. T'es sur Insta ou pas? Franchement je suis plus Snap moi. D'accord, attends, bah, je vais aller... J'ai pas Snap mais dis-moi. Ouais, TikTok j'ai. Mais Matata 9375. Attends, t'as moins de contenu. Ouais, hop, plus tard. Matata 975. C'est ce que j'ai entendu l'autre jour. Cherchez ici. Tiens, comment tu dis? Matata, M-A-T-A. M-A-T-A. T-A. 935, voilà, c'est ça? Voilà. Vas-y, je te follow. C'est clair. Vas-y. Je mettrai après à l'écran ton compte. Bah, alors tu vois en fait le truc c'est tout simple. C'est que moi j'ai envie de savoir un peu, tu vois, par exemple. En ce moment, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je parle pas de guerre, quoi que ce soit. Mais toi, personnellement, déjà, je vois que voilà, tu as ton petit business de tiramisu, etc. Tu essaies aussi de te faire connaître. Donc, on est ensemble. Donc, toi, par exemple, là, si tu dois vider ton sac, qu'est-ce qui est actuellement lourd dans ton sac à dos? Quand je dis sac à dos mental, c'est une manière de parler. Donc, toi, comment tu vas? C'est la question plus simple. En vrai, dans mon sac à dos. Dis-moi, frère. On va dire que je commence à me sentir mieux, un peu mieux. Depuis il y a eu le ramadan, tout ça, ça m'a aidé à avoir un bon boost. Je vous mens pas. Parce que j'étais en baisse de motivation. Et là, en vrai, comment je vais? Qu'est-ce que je cache dans mon sac à dos? J'aimerais bien être... J'ai fait plusieurs écoles, j'ai fait plusieurs échecs. J'ai pas encore eu mon diplôme en pâtisserie. D'accord. C'est-à-dire dans mon sac à dos, j'aimerais bien déjà être un grand pâtissier renommé. Peut-être pas pour maintenant, dans 1-2 années. Comment ça va monsieur, vous allez bien? Ça va. Ouais, c'est la jeunesse. Ouais, bah ouais, je vois que t'es connu. Foot. Ouais, ça va, je suis pas mal connu sur les réseaux. On me connaît, Gouli, gna gna gna. Franchement, je suis pas mal connu. Ouais. Et franchement, ce que je voudrais, c'est réussir, être renommé. Moi, en fait, ce que j'aime bien quand je fais mes desserts, les personnes ils me disent « Ouais, c'était super bon ». En fait, moi, je préfère. Même si je vends des desserts, je deviens super riche et les gens,
Genre, j'ai pas de retour, ça va pas m'en donner la satisfaction. Ouais. Parce que moi, j'aime bien en vrai avoir le résultat des gens. J'aime bien savoir. T'as vu, quand je donne un dessert, je veux que la personne elle le goûte devant. Ah, pas obligé qu'elle le goûte devant moi, mais je veux qu'à la fin elle me donne un retour, que ce soit critique positif ou négatif. Je prends les tous parce que ça m'aide à évoluer en fait. Donc toi, ton but, c'est bosser. Est-ce que là, tu es à ton compte, c'est-à-dire que tu fais tes trucs dans ton coin, mais est-ce que tu bosses pour une pâtisserie ou par contre tu m'as dit que tu as loupé des formations et tout, c'est des formations en pâtissier et tu n'as pas pu intégrer une école ou... En fait, j'ai eu plusieurs écoles, mais j'ai eu des complications dans ma vie qui a fait que ça arrive, j'ai pas pu continuer. Et en vrai, là, cette année, là, j'aimerais bien reprendre. Ouais. En vrai, là, pour la rentrée prochaine, parce que là, c'est un peu tard. Ça veut dire, là, j'essaie juste à trouver un patron. Et ensuite, je me lance en alternance dans la pâtisserie pour avoir enfin mon diplôme et me lancer dans mes projets. Moi j'aimerais bien me projeter vers l'étranger. Ouais. Commencer par la France, bien sûr, mais aller à l'étranger. Faire connaître la pâtisserie française, même si elle est déjà connue, réputée. Ah, et mais chacun a sa le spécialité. dessert, c'est ça, il y a toujours ta pâte. Voilà, il y a chacun sa petite touche. Et franchement, c'est ça qu'il y a dans mon sac à dos. Après... Et là, est-ce que tu as pensé à faire, tu sais, il y a un truc, moi aussi je bosse sur un autre projet à côté, tu vois. Moi je suis père de famille, tu vois, j'ai 3 enfants, une fille de 6 ans et des jumeaux. Tu vois, on voulait le deuxième, tu nous as gâté, tu as donné 2. Donc moi, je pose la question suivante, est-ce que tu as pensé à, comme tu es un peu connu là sur le réseau, etc., est-ce que tu as pensé à faire du crowdfunding, dans le sens où que tu pourrais contourner le problème que d'aller bosser pour un patron ou etc. Bah, tu pourrais faire un système de financement pour que toi tu puisses ouvrir ta propre boulangerie. Par exemple, moi j'habite dans le secteur. Il y a des boulangeries, il y a des pâtissiers, mais ça manque de... Tu sais, des fois... d'originalité. Voilà, d'originalité. Parce que partout la même chose. Tu retrouves partout la même chose, tu vois, c'est comme un peu les kebabs, quoi. Tous les 600 mètres, tu as un kebab, tous les 100 mètres, tu as une boulangerie. Mais chacun sa spécialité. Chacun sa spécialité. Donc, est-ce que tu pourrais pas voir pour contourner le problème, quitte à trouver un stage et à côté tu fais un crowdfunding, tu vois, tu mets sur tes réseaux, voilà les gars. Ouais, mais ça, en fait, moi c'est ça. Excuse-moi. Ouais, en fait, ça c'est ça, moi, même si je trouve mon école, mon alternance, je vais quand même continuer mes tiramisu. Ouais. J'ai eu des contacts avec plusieurs restaurants. Je vais peut-être les poser là d'ici une semaine ou deux. Je dois en présenter quelques-uns. En plus, ça s'appelle la cabane de l'ours à Saint-Ouen. Ah, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est juste à côté. Tu devrais faire un petit truc là-bas. Ouais, j'ai cabane de l'ours. Non, mais c'est bien. Tu vois. T'as vu, c'est drôle. Hein. Et bah, franchement, moi, j'aimerais bien me lancer. Et après, franchement, j'aimerais bien, comme vous avez dit, j'aimerais bien ouvrir mon truc, être au nom de moi-même. Mais avant ça, j'ai envie d'être formé par une personne qui va vraiment m'apprendre à faire des belles pâtisseries. Mais je vais les faire à ma manière après. Mais juste avoir les bases. Revenir avec mon diplôme, le montrer à mes parents, être fier. Et enfin pouvoir me lancer. Parce qu'en vrai, pour ouvrir son truc, c'est mieux d'avoir son diplôme. Son diplôme. Parce qu'avec un CAP, tu peux pas... Avec un CAP, tu peux ouvrir ton truc. D'accord. Vas-y. Ouais, je t'écoute parce que je connais pas le milieu de la pâtisserie. Voilà, donc, avec un CAP, tu peux. Alors que quand t'as rien, t'es obligé trouver quelqu'un qui a un CAP pour ouvrir ton truc, tu vois. Et moi, vu comme je suis un passionné, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. Je préfère avoir mon diplôme et me lancer. Attends compte voilà, exactement. Que Dieu t'ouvre les voies et que te permette de faire ça, tu vois. C'est bien d'avoir des projets et de les consolider. Donc, non, ça c'est sur le plan professionnel. Donc j'ai vu que tu m'as un peu dit aussi, ouais, tu as eu des petites phases un peu compliquées dans la vie, etc. Donc aujourd'hui tu essaies de persévérer. Donc aujourd'hui tu vis seul Non, moi je suis avec ma mère et mes frères et soeurs. Ok, donc ouais, mais la famille c'est important. Donc moi j'ai un grand frère, tu vois, à un moment donné aussi, il a eu une vie compliquée, etc. Quand il a voulu se stabiliser, il est retourné chez maman, tu vois, parce qu'il faut dire la vérité, nos mères, c'est nos mères. C'est toujours on a beau faire des trucs, la maman reste la maman, donc tant mieux. Alors là, je vais te poser une question qui n'a plus trop rien à voir avec ça, c'est vraiment tout bête. Pourquoi j'ai mis le masque d'ours? Parce que ça fait 2-3 ans j'entends ouais les femmes préfèrent les ours, etc. Tu vois, genre préfèrent croiser un ours en forêt, préfèrent rester 24 heures avec un ours dans un appartement qui est un homme, etc. Non, j'ai quand même cette impression où j'ai étudié le sujet. Donc j'ai à peu près une forme de réponse, mais comme on est des êtres humains, on ne connaît pas tout. Ma question c'est la suivante, c'est pourquoi selon toi, quand on pose la question l'ours ou l'homme, la réponse choque parce que on a cette sensation que beaucoup de gens répondent moi j'ai choisi l'ours.
En vrai, c'est parce en étant petit, étant bébé, on a toujours été avec des oursons, je pense. Ouais. Arrête, t'as capté, c'est mon avis. Oui, c'est... On a toujours été avec des oursons, on a toujours trouvé ça mignon. En vrai, les humains, les hommes aussi, ils sont mignons, mais je sais pas, c'est une préférence. Même chez les bébés, chez les femmes. Et Je pourrais pas te dire plus. Ouais. Bon, ok. Bah après, toi, si tu veux, tu peux me poser des questions. Et toi, après, je sais qu'il y a tes potes qui t'attendent, donc Ouais, franchement, je suis un peu pressé là. Ils ont déjà dû arriver au magasin. Vas-y, ben rebalance ton truc, comme ça, je ferai un rebalance ton En tout cas, ça fait plaisir, en tout cas. Franchement, les gars, allez cliquer, hein. Papa Ours. Les gars, c'est du sérieux, Docteur Papa Ours. C'est pas pour rigoler. Moi, c'est Twix tiré du milieu 9375. Il y aura écrit Gouli. Mon TikTok, c'est Matata9375. Et franchement, allez cliquer sur Papa Ours. T'habites dans le coin, on est d'accord? Ouais, j'habite juste là au Franc-Morin. Donc demain c'est l'Aïd. Moi aussi, j'habite pas loin. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, je vais t'ajouter, je vais t'envoyer un petit message. Va quand même sur TikTok, tu verras que je vais t'écrire. Et je vais te commander un tiramisu pour ma famille. Y a pas de soucis, ça fait plaisir. Je vais goûter en live. Et après, je ferai un retour sur ça. Vas-y, y a pas de soucis. Je suis désolé, je suis resté assis comme un kéké là. Prends soin de toi, frère. Et bon l'Aïd pour demain, ok? Allez cliquer. Vas-y. Merci à toi, prends soin de toi. À plus tard. Donc là, voilà, là le concept c'était à peu près celui-là, c'est de proposer aux gens. Donc là, je sais plus ce que je disais, mais j'étais dans mon intro. Et l'objectif exact c'était ça, c'est de se poser, discuter et espérer que quelqu'un passe, s'arrête et discute avec moi. Donc là, qu'on a pu le voir, franchement, c'est une personne avec une archi bonne volonté de fou. Donc j'espère vraiment qu'il va réussir à mettre en place son projet de pâtisserie et trouver bien sûr une école ou même une formation. Donc voilà, les gars qui allez regarder cette vidéo là, j'espère du fond du cœur que si vous avez en contact quelqu'un dans la formation, dans la pâtisserie et vous pouvez le pistonner, ben voilà. Donc je vais l'envoyer un message, je l'enverrai le lien vers la vidéo, mettez dans les commentaires, voilà, j'ai quelqu'un qui cherche ça, et peut-être que lui pourra envoyer son CV. Voilà, ça sert à ça aussi les réseaux. On a oublié que nous sommes des êtres humains et qu'on peut aussi tous s'aider de manière tout bêtement, tout simplement, sans se prendre la tête.